ne vais pas vous parler directement de Saint Joseph, je vous en parle à travers un prisme, ou à travers beaucoup de prismes. Le prisme de la façon dont les hommes, les femmes, d'une période donnée, la fin du Moyen-Âge, l'ont perçu, l'ont représenté, l'ont imaginé. Un historien, vous savez, son objet d'étude, c'est le temps. Ce n'est pas l'éternité. Non pas que je ne me sente pas concerné par l'éternité, mais en tant qu'historien, je n'accède pas à l'éternité. En revanche, j'observe le temps qui passe et les changements, les rythmes du temps. C'est cela qui m'intéresse. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est ce prisme à travers lequel les hommes et les femmes observent Saint Joseph à la fin du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, ne soyez pas choqués si de temps en temps je l'appelle familièrement tout simplement Joseph. Et si j'ai intitulé mon livre, paru il y a une dizaine d'années, simplement Joseph, c'est un choix tout à fait conscient, non pas pour lui dénier sa sainteté, rassurez-vous, mais parce qu'à l'époque qui m'intéressait, le Moyen-Âge, il est très rarement appelé Saint Joseph, mais plutôt justement Joseph, époux de Marie. Alors je dois dire pourtant que pour l'historien que j'ai essayé d'être, Saint Joseph a été un compagnon discret, surprenant, mais étonnamment fidèle. Et comme le frère Dominique l'a rappelé, il s'est imposé à moi il y a une vingtaine d'années, à sa manière, c'est-à-dire toujours discrètement, sans faire trop de bruit, mais de façon finalement irrépressible. Il s'est imposé comme une voie d'accès à cette société occidentale de la fin du Moyen-Âge, qui est alors au XIVe et XVe siècle confrontée à des crises extrêmement violentes, qui nous invitent d'ailleurs à relativiser un petit peu les fameuses crises que l'on vit aujourd'hui. Une société confrontée à de vraies pertes de repères, et par conséquent à une interrogation profonde sur la paternité, sur ce qu'est la paternité. Et c'était ça le point de départ de mes recherches, et c'est dans ce cadre-là que la figure de Joseph s'est petit à petit imposée. Et donc j'avais été frappé à cette époque de voir, de découvrir la capacité de certains clercs à ce moment-là à mobiliser avec beaucoup d'inventivité des références anciennes et bien connues de l'histoire chrétienne, mais pour donner des réponses nouvelles à des crises politiques et sociales extrêmement graves. Et puis voilà que 20 ans après, Saint Joseph se rappelle à moi par le truchement des organisateurs de ce 12e symposium de joséphologie. Évidemment, je ne pouvais ignorer cet appel, ne serait-ce que parce que, au début de mes recherches, j'ai beaucoup utilisé et apprécié les publications issues des rencontres de joséphologie, notamment les cahiers de joséphologie, mais aussi les Estudios Josefinos, etc. Alors, même si j'ai été obligé de décevoir un peu les attentes des organisateurs qui me demandaient au départ de travailler sur l'école française de spiritualité, donc au XVIIe siècle, et là, j'avoue que je reste médiéviste profondément, et donc le champ de mes compétences se résume à ça. Et donc sur le XVIIe siècle, qui est une période tout à fait fascinante pour Saint Joseph, je ne dirai que quelques mots en conclusion. Je dois dire aussi que depuis une dizaine d'années, même si la figure de Saint Joseph ne m'a jamais quitté, notamment dans le cadre de réflexions sur la famille, ou plus récemment dans une observation qui m'intéresse beaucoup sur la période du grand schisme, sur laquelle je reviendrai, je dois dire aussi que la figure de Joseph n'est plus au cœur de mes recherches à l'heure actuelle, mais la tenue de ce symposium m'a donné l'occasion de revenir sur mon travail ancien, d'y porter un regard critique aussi, et d'y rajouter quelques points, quelques images que je ne connaissais pas, etc. De lire aussi les productions récentes sur le sujet.
En fait, en réfléchissant à ce que je pouvais apporter ici, à ce symposium international qui se tient en France, eh bien, je me suis souvenu que ce qui m'avait marqué en réfléchissant sur l'émergence de la figure de Joseph à la fin du Moyen-Âge, ce qui m'avait marqué très vite, c'est l'existence de deux courants, de deux mouvements finalement assez bien distincts géographiquement et même dans leur contenu. Le premier courant, plutôt franciscain et italien, vivace depuis le début du XIVe siècle et encore à la fin du XVe, et l'autre, français et même plus étroitement parisien, très actif sur un temps assez court, fin XIVe, début XVe, et marqué bien sûr par l'œuvre du célèbre Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris. Deux mouvements donc, parfois discordants, et qui avaient tendance à se rejoindre à la fin du XVe siècle et au début du siècle suivant, à un moment où la dévotion à Saint-Joseph est beaucoup plus consensuelle. Donc, je me suis proposé pour vous de reprendre cette réflexion alors sur une chronologie un peu plus large, à l'aide de travaux récents, à l'aide de quelques nouveaux éléments, et pour réfléchir sur l'existence d'un courant comme ça, spécifiquement français, en m'interrogeant sur sa spécificité et peut-être sa postérité aussi. Cela dit, qu'est-ce qu'on entend par une identité française ? Même si l'on s'en tient à l'origine des textes, l'origine géographique des textes produits, ce n'est pas évident. Thomas d'Aquin et Bonaventure, au XIIIe siècle, travaillent à Paris. Est-ce qu'on peut les qualifier de français pour autant ? L'Université de Paris a alors un rayonnement absolument international. En réalité, l'espace français le plus évident, le plus clair au XIIIe, XIVe siècle, se résume au creuset qui entoure Paris, qui a été un foyer essentiel de la production théologique et spirituelle au cours du XIIe siècle. Je pense aux écoles cathédrales qui entourent Paris, à Chartres, à Laon, etc. Ça, c'est une région centrale, ouverte au nord et à l'est sur les Flandres et l'espace rhénan. C'est cela qu'il convient de considérer vraiment au sens strict comme un espace français. C'est comme ça d'ailleurs qu'il est identifié dans les sources, même à la fin du Moyen-Âge. Et à partir du XIVe siècle, la multiplication des textes spirituels qui sont cette fois de plus en plus rédigés en français, eh bien, renforce évidemment cette identité. Quant au Midi, là où on se trouve aujourd'hui, le Midi languedocien, il est intégré au royaume, évidemment, depuis le XIIIe siècle, mais il reste longtemps éloigné par sa culture et par sa langue de cet espace français du Nord, davantage ouvert sur la péninsule ibérique et même sur l'Italie. Donc un peu distinct finalement. Mais il faudra bien sûr s'interroger sur la circulation des textes et des idées entre le Nord et le Sud, sans oublier qu'au XIVe siècle, la capitale de la chrétienté, le centre de la papauté, se trouve pas loin d'ici, à Avignon. Et donc quel rôle a pu jouer ce grand centre intellectuel et culturel dans cette diffusion ? Je vous propose donc un parcours globalement chronologique, en distinguant deux moments d'ailleurs de temps inégaux. Le premier du XIIe au XIVe siècle, en réfléchissant sur les héritages qui se constituent à ce moment-là. Ensuite, revenir un petit peu sur ce moment très particulier du grand schisme, fin XIVe, début XVe siècle, marqué par l'œuvre de Gerson. Et je terminerai par une réflexion sur la spécificité de ce courant, spécificité française ou pas. Premier temps, donc, la question de la construction de ces héritages entre traditions scolastiques, XIIe et XIIIe siècle, et premiers échos franciscains venus d'Italie. Je disais que je m'intéresse au temps qui passe, aux nouveautés. Il est évident qu'en matière d'exégèse, le repérage de la nouveauté est toujours délicat parce que la production textuelle procède par accumulation et avec souvent un souci de masquer l'originalité au profit d'autorités anciennes qui sont parfois mal définies. Donc,
délicat de déterminer qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parfois, je me rends compte que j'ai été amené à accentuer peut-être un peu artificiellement des nouveautés. Il est certain, en tout cas, que les auteurs français du XIVe et XVe siècle se fondent sur un riche héritage exégétique, hein, et peut-être aussi sur quelques foyers anciens de dévotion à Joseph, mais là dont l'histoire est beaucoup plus complexe et encore assez énigmatique, je l'avoue. Alors pour le XIIe siècle, tous les joséphologues connaissent évidemment très bien les textes de Bernard de Clairvaux, sur lesquels je ne reviens pas, mais après tout, on est là au cœur d'un espace français. Bernard de Clairvaux est très impliqué également dans les affaires politiques du royaume en plein XIIe siècle. Et puis Bernard de Clairvaux doit aussi son importance au fait qu'il est une puissante source d'inspiration pour les auteurs de la fin du Moyen-Âge. Bernard de Clairvaux est en permanence cité au XIVe et XVe siècle. C'est très vite une autorité très forte. Et vous savez qu'il fut un des premiers à donner une image très humaine et tendre de l'époux de la Vierge dans le cadre très spécifique d'une dévotion mariale et monastique qui est alors en plein essor. Mais les textes de Bernard de Clairvaux ne sont pas isolés. Et il s'insère dans une production théologique et exégétique très riche dans la France du XIIe siècle. La figure de Joseph profite alors de la réflexion sur la nature du mariage, sur sa définition, et puis aussi, bien sûr, sur la dévotion grandissante à la Vierge. Alors encore au XIIe siècle, on voit que les auteurs sont un peu gênés pour définir la sainteté d'un homme qui est encore perçu comme faisant partie de l'ancienne alliance, au même titre que les patriarches. En revanche, il présente avec de moins en moins de réticence un homme juste, réellement marié, c'est ça qui est très important, ça nourrit la réflexion sur la nature du mariage, par consentement ou par consommation, et un homme vraiment investi d'un rôle paternel de protecteur. Et sa présence dans les images, dans les chapiteaux sculptés et sur les tympans d'église atteste quand même de cet intérêt et de cette vision plus positive. Je vous ai mis ici un portail de la cathédrale de Chartres, le portail dit de l'Incarnation, où vous avez dans la partie basse, je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser mon pointeur, enfin le pointeur, à mon avis, vous ne le verrez pas beaucoup, mais enfin dans la partie basse du tympan, vous avez ici une très étonnante nativité, avec, entouré par des membres de la Sainte Famille, et il est le personnage qui est ici à gauche. Marie est allongée ici, le personnage qui est ici à gauche, on peut logiquement l'identifier avec Joseph, et sa place est tout à fait éminente et honorable. Alors donc on commence à avoir une vision un peu plus positive de Joseph, et également à percevoir sa portée morale et symbolique. Et notamment la possibilité de voir en Joseph la figure des prêtres. Alors je dois dire que lorsque j'avais fait ma thèse, j'avais été surtout frappé par la façon dont les franciscains au début du XIVe siècle avaient exploité cette idée de Joseph, image des prêtres. Et j'avais un peu peut-être sous-estimé l'antériorité de cette idée. Je l'avais rencontré, en fait, à ce moment-là, que sous la plume d'un dominicain du XIIIe siècle, Hugues de Saint-Cher. Et j'ai lu récemment un article consacré à des images de la fuite en Égypte qui comporte un Joseph christophore, un Joseph qui porte l'enfant. C'est un thème iconographique assez rare. Cet article est paru en 2016, il est de Laurence Terrier-Aliferis. Et l'auteur, dans cet article, voit de manière assez convaincante une explication possible de cette variante iconographique dans l'assimilation de Joseph aux hommes d'Église. Et elle montre que cette assimilation est déjà bien présente dans l'exégèse du XIIe siècle. Alors je veux dire que j'étais assez convaincu par le propos, d'autant qu'en préparant cette communication,
je suis tombé sur des images que je ne connaissais pas et qui rajoutent d'ailleurs un élément à ce dossier du Joseph Christophore pendant la fuite en Égypte. Il s'agit d'une Bible moralisée. Alors, je suis désolé pour la qualité médiocre de l'image, mais bon, c'est quand même grâce à Internet qu'on peut quand même avoir facilement accès à ces images-là. Là, j'ai trouvé ça sur le site du Warburg Institute, et c'est une Bible moralisée qui se trouve aujourd'hui à Londres, à la British Library. Les Bibles moralisées, je ne sais pas si vous connaissez ces manuscrits qui sont absolument étonnants, on en a quelques exemplaires. Elles ont été produites au XIIIe siècle, celle-ci dans les années 1230, c'est assez limité dans le temps. Tous ces manuscrits ont été produits en France dans l'entourage très étroit de la famille royale capétienne. Et ce sont des manuscrits d'un luxe étonnant, parce que imaginez que toutes les pages ressemblent à ça. C'est en réalité une sorte de Bible en bande dessinée, hein, donc avec un nombre incalculable de médaillons historiés, hein, plusieurs milliers parfois dans un manuscrit. Et puis la particularité aussi, c'est que chaque épisode est associé à une signification morale ou symbolique ou théologique, hein. En réalité, chaque page, en fait, il faut comprendre que vous avez un médaillon qui raconte un épisode biblique, et dessous, un autre médaillon qui en donne la signification. Et le texte apparaît plus comme une légende de l'image, hein. On voit bien que sur une Bible moralisée, c'est l'image qui est première, plus que le texte, hein. Donc il faut comprendre un médaillon, sa signification, un médaillon, sa signification. Bon. Et là, dans cette Bible moralisée, j'ai trouvé une série qui concerne l'enfance du Christ, qui m'a étonné parce que Joseph y est systématiquement vu comme une image du prêtre. Exemple ici, on va zoomer un peu, voilà, c'est mieux. Et là, vous avez dans ce médaillon le mariage de Marie et Joseph. Leurs mains sont unies par le prêtre, image assez traditionnelle. Mais au-dessous, vous avez la signification de cet épisode, et on voit là la Vierge et un prêtre, comme si il y avait mariage, hein, entre la Vierge et le prêtre, et vous avez le Christ derrière qui en quelque sorte bénit cette union. Et le texte nous dit clairement, alors ici c'est en latin, vous avez des Bibles moralisées qui sont en français en réalité, mais le texte nous dit que cela signifie, c'est-à-dire la scène du dessus, signifie l'Église catholique, Ecclesia Catholicam desponsata est ministris ecclesiae, hein, l'Église qui est mariée avec les ministres de cette Église. Donc là, l'image est absolument claire, et sur l'assimilation de Joseph au prêtre. Ça continue au-dessous, puisque au-dessous vous avez le songe de Joseph, et ce songe de Joseph en haut est interprété au-dessous par le fait qu'un ange, les anges, viennent conforter les prêtres, nous dit le texte, qui acceptent la cura animarum, la charge des âmes, hein. Donc là encore une assimilation extrêmement claire, et ça continue dans les pages qui suivent, puisqu'on a ici, donc juste dans la page qui suit, dans le folio qui suit, vous avez ici une belle nativité, qui est d'ailleurs originale du point de vue iconographique, puisque vous avez Joseph qui porte l'enfant. C'est assez rare, je dois dire, surtout pour le XIIIe siècle. Et cette image est associée, là encore, cette fois aux moines et aux ermites, hein, peut-être en pensant à la crèche, à l'étable, au retrait du monde, hein.
Je continue, on pourrait s'y attarder plus longtemps, mais quand même, faut regarder le temps qui passe. On a ici, voici ici la fuite en Égypte que j'évoquais tout à l'heure, et je parlais de Joseph Christophore pendant la fuite en Égypte. Voici, vous avez là la fuite en Égypte et vous avez Joseph qui porte l'enfant. C'est donc un thème très rare, mais grâce à l'article récent dont je parlais, je sais qu'il y a dans la France du XIIe et du début du XIIIe siècle, dans les vitraux notamment, quelques exemples spécifiques de ça. Et dans le médaillon inférieur, il est question, comme signification de l'épisode de la fuite en Égypte, des prédicateurs de la foi persécutés. Et le texte précise que justement la fuite en Égypte donne une excuse aux prédicateurs de la foi. Lorsqu'ils sont persécutés, lorsqu'ils risquent la mort, il n'est pas honteux qu'ils fuient, qu'ils se protègent. Et à l'époque où ce manuscrit est fait, dans les années 1230, c'est tout à fait d'actualité parce que les croisades commencent à refluer. On est plutôt dans une position défensive par rapport aux croisades. C'est aussi le moment d'ailleurs où les franciscains apportent un esprit de mission à la croisade. Certains vont au Maroc à ce moment-là. Donc une telle réflexion est tout à fait d'actualité dans les années 1230. Et enfin, dernière image, je crois que je vais vous montrer. On a ici, que je ne me trompe pas, on va zoomer à nouveau. C'est ça. On a ici la scène où le Jésus adolescent fait sa fugue au temple et où ensuite ses parents viennent le retrouver. Et la scène est ici. Et encore une fois, la scène est associée à une signification ecclésiastique, à savoir qu'on nous explique, puisque le texte dit que Jésus était soumis à ses parents, eh bien la signification explique que les clercs doivent être soumis à leurs prélats. Alors c'est étrange d'avoir dans un manuscrit comme ça une assimilation aussi évidente de Joseph au prêtre. Alors même si on est loin des exploitations réformatrices que feront plus tard les franciscains et Gerson, mais c'est quand même ici évident et ça prouve qu'on avait dès le début du XIIIe siècle les outils exégétiques qui permettent de faire de telles images. Ce qui m'intrigue, et là, mais là je vous livre qu'une réflexion, voilà, une hypothèse, ce qui m'intrigue c'est que ces manuscrits, les Bibles moralisées, ne sont pas à destination des clercs. Ils sont plutôt à destination de grandes familles aristocratiques. Ce sont des manuscrits extrêmement précieux. Et donc je me demande, même si on ne peut pas y lire un soupçon d'anticléricalisme, comme pour dire, voilà ce que devraient être les clercs, voilà ce qu'ils devraient faire à l'image de Joseph. Bon, mais ça, ce n'est qu'une hypothèse. Alors le XIIIe siècle, c'est aussi le moment où l'on redécouvre massivement les récits apocryphes, qui ont longtemps été un peu négligés et puis surtout discrédités, parce que les théologiens savaient très bien que ces récits apocryphes ne valaient pas grand-chose. Mais au XIIIe siècle, ils viennent nourrir une curiosité nouvelle pour la vie terrestre du Christ et pour sa parenté. Je vous montre ici par exemple un très beau manuscrit qui se trouve aujourd'hui à Paris, du pseudo-Matthieu, qui a été réalisé dans le deuxième moitié du XIIIe siècle, mais en Italie, celui-ci. Ça vient plutôt de l'Italie, cette redécouverte des apocryphes. Ça nourrit d'ailleurs les nouveaux recueils hagiographiques, et on pense en premier lieu à la célèbre légende dorée de Jacques de Voragine. Mais on retrouve en France cette exploitation des apocryphes plutôt dans les entreprises d'histoire universelle. Je pense au célèbre Speculum Historial de Vincent de Beauvais, qui emprunte très largement aux évangiles apocryphes et qui contribue à donc, la diffusion et aussi à la légitimation de ces récits. Finalement, donc, c'est sur un héritage très riche que les auteurs français du XIVe, attirés par la personnalité de Joseph, pouvaient se fonder. Pourtant, à la fin du XIIIe et dans les premières années du XIVe siècle, l'innovation à son sujet se trouve plutôt en Italie.
Et puis dans la France méridionale aussi, là où on se trouve, sous la plume des franciscains les plus audacieux, ceux qui appartiennent à ce courant qu'on appelle les spirituels. Je pense à Pierre de Jean Olivier, qui a beaucoup circulé dans la région, ou en Italie, Hubertin de Casale. On connaît aussi l'importance et l'originalité du fameux texte des Méditations sur la vie du Christ, qui lui est produit en Italie, en Toscane, et probablement dans les années 1330, et que je vous montre là dans un manuscrit qui est probablement le plus ancien et le plus passionnant, parce qu'il est lui aussi plein d'images. C'est un manuscrit italien conservé à la BNF, et je vous montre parmi ces centaines d'images, encore une fois, une nativité où Joseph porte l'enfant, ce qui est très rare encore à ce moment-là. Donc un courant là italien et méridional, mais dont l'influence, me semble-t-il, n'a pas été immédiate dans la France du Nord. Évidemment, il y a la cour pontificale d'Avignon à ce moment-là, qui a été propice aux échanges, notamment aux échanges culturels, entre l'Italie et la France du Nord. Mais en la matière, il est probable que Avignon a constitué plutôt un frein à cette diffusion, en raison de l'offensive virulente du pape Jean XXII contre les franciscains spirituels, justement. Or, les textes les plus propices à Saint Joseph venaient de ces franciscains spirituels. De sorte qu'il faut attendre près d'un siècle, il faut attendre le XVe siècle, pour que les écrits d'Olivier et d'Hubertin de Casale soient réexploités, cette fois dans le cadre du début du mouvement de l'observance franciscaine. Alors de sorte qu'il ne faut pas nécessairement voir une influence franciscaine immédiate, en dépit de la similitude du genre littéraire, entre ce texte des Méditations et les vastes récits évangéliques en langue vernaculaire qui émergent en France et autour de Paris au milieu du XIVe siècle. Parce qu'on peut parler vraiment d'un véritable courant littéraire qui est caractéristique du XIVe siècle et qui est celui des vies du Christ, qui utilise la trame évangélique, mais copieusement augmentée des récits apocryphes et aussi d'autres anecdotes avec une étonnante inventivité narrative. Alors c'est un courant qui est représenté dans l'espace germanique par la célèbre Vita Christi du chartreux Ludolphe de Saxe, mais qui s'exprime dans la région parisienne, par exemple dans le 3e volet des pèlerinages d'un cistercien, Guillaume de Digulville, qui vient de l'abbaye de Chailly, on est dans la région parisienne. Et le 3e de ces pèlerinages est un pèlerinage de Jésus-Christ qui a été achevé en 1358 et que j'ai eu l'occasion dans ma thèse de regarder en détail. Il est rédigé en vers français et la richesse des manuscrits, vous en voyez un ici, montre qu'il est clairement destiné à l'aristocratie laïque. Et le Père terrestre du Christ, il joue un rôle narratif absolument essentiel. Il est très très bavard, ce grand muet de l'Évangile est très très bavard dans ce texte-là, notamment en répondant longuement à des figures allégoriques que sont Dame Nature, qui vient parce qu'elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer là, évidemment, ou Dame Ignorance, qui lui demande pourquoi est-ce qu'il fuit en Égypte alors qu'il ferait mieux de rester là. Et Joseph répond à ces dames avec beaucoup d'arguments exégétiques et théologiques, justement. Il apparaît donc dans ces textes comme vraiment le premier témoin de l'incarnation. Alors pendant ma thèse, j'avais par contre négligé un autre texte qui est rédigé à peu près en même temps, 1357, l'histoire des trois Maries de Jean de Venette. Et il se trouve que j'ai eu, il y a quelques années, une étudiante qui a travaillé en master sur ce manuscrit et qui m'a fait réaliser qu'il y avait là des passages très intéressants sur Saint Joseph, qui est dans ce texte moins présent que chez Guillaume de Digulville. Mais, chose intéressante, on y trouve un chapitre consacré à sa mort, et suivi d'une oraison à la mort par Joseph. Pourquoi ça m'a frappé? Parce qu'il y a peut-être là un témoin très précoce, qui serait le premier à ma connaissance en Occident, d'une influence possible de l'apocryphe copte, l'histoire de Joseph le charpentier, et qui met en scène la mort de Joseph.
Et on sait que la redécouverte de cet apocryphe en Occident à partir de la fin du XVe et puis sa mise en valeur par Isidore Isolani contribuera à faire de Joseph un patron de la bonne mort. Mais ce n'est pas encore le cas au XIVe siècle. Alors peut-être que l'origine orientale de l'ordre des Carmes, auquel appartient Jean de Venette, explique peut-être la connaissance de ce texte, mais c'est hypothétique. Ce texte de Jean de Venette, il était probablement destiné à Jeanne d'Évreux, la veuve du roi de France, Charles IV. Vous voyez que comme pour l'œuvre de Guillaume de Digulville, il s'agit d'un récit destiné à un milieu aristocratique, et peut-être particulièrement aux femmes, où se mêlent édification spirituelle et divertissement, très étroitement. Et on sent dans ces textes tout à la fois un héritage de l'exégèse scolastique française, et puis celui de la littérature courtoise également, qui est sensible dans la forme, la versification, etc. C'est donc finalement un nouveau Joseph pour les laïcs qui se dessine dans ces textes. Un père humain qui doute, qui parle, qui meurt, et en même temps qui se montre parfaitement conscient du mystère qui se joue sous ses yeux, dont il est le premier témoin et le premier prédicateur. Alors j'en viens maintenant à ce deuxième moment, ce moment gersonien et le grand schisme, ce grand schisme qui perturbe pendant une quarantaine d'années les consciences, où on a l'impression que c'est l'apocalypse qui est en train de se réaliser. Voilà pourquoi on représente ici, dans un manuscrit du début du XVe, la bête de l'Apocalypse sous les traits du pape Innocent VI, Urbain VI, pardon, n'importe quoi, Urbain VI, qui est le premier pape italien et qui est un peu, par son caractère, à l'origine du grand schisme en 1378. Donc une période très perturbée, une période de doute et d'interrogation. Alors je ne reviendrai pas ici évidemment sur l'abondante production de Jean Gerson qui avait été au cœur de mon travail il y a une quinzaine d'années. Ce qui m'avait frappé alors, c'est son aspect très ramassé dans le temps, entre 1413 et 1418. C'est une véritable campagne de promotion, très très dense, et sur son rapport étroit avec le contexte politique du moment. Le grand schisme, mais aussi la guerre civile en France entre Armagnac et Bourguignon. Et puis, j'avais été intéressé de voir que Gerson aussi faisait partie d'un petit réseau de clercs parisiens qu'il avait inspiré. Le Célestin Pierre Poquet, le Pierre Dailly, son maître, beaucoup plus célèbre, et puis le discret Henri Chicot. Alors, ce que je voudrais reprendre ici et revenir, parce que c'est quelque chose qui m'est apparu clairement en préparant ça, c'est le lien de ce courant très français, celui-là, avec les débats ecclésiologiques liés au grand schisme, et qui, depuis quelques années, ont suscité beaucoup d'intérêt chez les historiens à nouveau. En fait, il faut comprendre que le problème principal qui agite les clercs parisiens au début des années 1390, c'est la résolution du schisme pontifical le plus grave qu'ait connu la chrétienté, et dont on comprend à ce moment-là qu'il ne prendra pas fin par la victoire d'un camp sur l'autre, parce que les forces sont égales en réalité. Or, à la suite d'une consultation qui est organisée à l'Université de Paris en 1394, les clercs parisiens considèrent que la meilleure solution, ce sera la voie de cession, c'est-à-dire la démission des papes. Il faut que les deux papes démissionnent et qu'on reprenne les choses à zéro. Et donc, les universitaires militent auprès de la cour de France pour que le roi fasse pression au moins sur le pape d'Avignon, pour qu'il démissionne. On ne peut pas trop faire pression sur le pape de Rome, on considère que c'est un antipape. Mais sur le pape d'Avignon, on peut faire pression. Il se trouve justement qu'en septembre 1394, le pape Clément VII meurt, et c'est Benoît XIII qui est élu à Avignon et qui prend sa succession. Et en plus, Benoît XIII, on le connaît à Paris, on sait que Pedro de Luna, de son vrai nom, et on pense qu'il va être favorable à cette voie de sortie de crise. Vous êtes peut-être en train de vous dire que je m'éloigne de Joseph, mais vous allez voir qu'on va le retrouver bientôt. Cet espoir, en 1394, il est vite déçu parce qu'on se rend compte très vite que Benoît XIII n'entend absolument pas renoncer à la tiare. Il a une conception très haute de son pouvoir pontifical. Du coup, il y a un bras de fer qui
qui s'engage entre Paris et Avignon pour faire pression sur le pape pour qu'il accepte de démissionner. Et comme on voit qu'il ne veut pas, eh bien on se lance dans un vrai chantage, et l'idée fait son chemin d'une soustraction d'obédience au pape, à l'occasion d'assemblées du clergé qui sont réunies à Paris à ce moment-là. Soustraction d'obédience. Et c'est-à-dire ne plus obéir au pape. Et c'est finalement cette solution extrême qui est soutenue par le duc de Bourgogne et puis par l'influent Simon de Cramaux qui s'impose. Et le 28 juillet 1398, le roi Charles VI décrète que son royaume n'obéit plus au pape. Ça ne veut pas dire qu'on reconnaît le pape de Rome, pas du tout. On considère toujours que le pape légitime, c'est celui d'Avignon, mais on ne lui obéit plus, on ne lui verse plus d'impôts, rien du tout. En fait, c'est l'aboutissement de tout un courant d'idées au XIVe siècle qui réfléchit sur la place du pape et qui se dit que le pape devrait se contenter d'un rôle spirituel et que finalement le protecteur des clercs, c'est le roi de France, et puis c'est tout. Donc là, c'est une décision étonnante. N'empêche que ce choix étonnant de se passer de pape, même de manière temporaire, a suscité des discussions profondes et évidemment de multiples réticences au sein du clergé. Or, ce qui m'est apparu, parce que finalement je travaillais sur Joseph et puis depuis quelques années je travaillais pas mal sur le grand schisme, et là à l'occasion de ce symposium, finalement j'ai fait connecter davantage les deux, si vous voulez. D'ailleurs, si le grand schisme m'a intéressé, c'est tout simplement parce que c'est justement à ce moment-là que la figure de Joseph prend une dimension nouvelle. Et évidemment, j'avais bien vu qu'il y avait un lien entre les deux. Mais là, il y a quelque chose qui m'est apparu particulièrement, c'est que tous ceux qui, à ce moment-là, se sont intéressés à Joseph, le petit groupe de clercs parisiens dont je parlais tout à l'heure, eh bien tous se montrent hostiles, plus ou moins, à la mesure radicale qu'est la soustraction d'obédience. Les Célestins, dont Pierre Poquet est le provincial à ce moment-là en France, ils étaient probablement favorables à l'idée d'une abdication pontificale. Après tout, le premier pape à avoir démissionné, c'est justement Célestin V. Mais je pense que l'appel à la réforme morale et spirituelle des Célestins se distingue assez nettement des solutions gallicanes qui sont prônées à ce moment-là par les tenants de la soustraction d'obédience. Pierre Poquet, en fait, était assez proche du duc Louis d'Orléans, qui, lui, n'a jamais caché ses sympathies pour Benoît XIII et qui s'est opposé fermement à son oncle, le duc de Bourgogne, au moment de la soustraction d'obédience. Quant à Pierre d'Ailly, il a été un des premiers à participer à une ambassade française envoyée auprès de Benoît XIII, et visiblement, il avait succombé à la séduction du pontife, qu'il avait d'ailleurs nommé évêque du Puy puis de Cambrai. Et au moment de la soustraction d'obédience, Pierre d'Ailly s'éloigne de Paris et il a des relations très difficiles avec le duc de Bourgogne. Son élève Jean Gerson, il s'est retiré à Bruges à ce moment-là et il partage les sentiments de son maître. Et ce n'est qu'à partir de 1402-1403, lorsqu'il devient manifeste que la soustraction est un échec et que finalement on y renonce, qu'on retrouve les deux théologiens à Paris qui font entendre à nouveau leur voix. Et c'est justement à ce moment, dans ces sermons de l'Avent en décembre 1402, que Gerson évoque pour la première fois assez précisément la figure de Saint Joseph. Alors son propos n'est pas encore très clairement politique, mais on conçoit facilement que la méditation sur le Père terrestre du Christ ait pu inspirer tous ceux qui refusaient de ne plus obéir au pape. Finalement, les relations entre Marie, son fils, et Joseph leur donnaient l'exemple d'une soumission dans l'humilité en dépit des difficultés terrestres et des fragilités humaines. Même chose quelques années plus tard, en 1408, alors que la France se lance dans une seconde soustraction d'obédience à la suite de la rencontre manquée entre les deux papes concurrents. Et là, on apprend que Henri Chicot, qui faisait partie de ce petit groupe de dévots à Saint-Joseph, qui est cité par Gerson, Henri Chicot, on sait qu'il passe quelques mois en prison parce qu'il est accusé d'être un fauteur de schisme. Il faut comprendre en réalité qu'il restait favorable à Benoît XIII et qu'il refusait de lui retirer son obédience. Donc il semble bien que la question de la fidélité au pape ait été un élément important dans l'intérêt porté à l'époux de la Vierge par ce petit groupe de clercs parisiens. C'est un modèle renouvelé qu'il souhaite donner à la chrétienté
un modèle finalement fondé sur celui de la Sainte Famille, même si on n'emploie pas encore tout à fait ce mot. Et c'est ce modèle que Gerson développe ensuite brillamment à Paris et puis au Concile de Constance pour tenter de reconstruire l'unité perdue de l'Église. Alors ce lien étroit entre la promotion de Joseph par Gerson et ses amis et les questionnements liés à la déchirure de l'Église, ils ont été compris très vite par les contemporains, au moins par certains des protagonistes. Il explique l'échec de Gerson dans son projet de diffuser la fête du mariage de Joseph et Marie, parce que Gerson a été mis à l'écart du Concile de Constance par ses adversaires bourguignons. Et puis on voit aussi dans quelques manuscrits qui sont réalisés dans le courant du XVe siècle, on trouve des manuscrits de compilation entre des textes de Pierre d'Ailly, de Gerson en faveur de Joseph, et des écrits sur le schisme et le Concile de Constance. Donc on voit bien qu'on a vraiment lié les deux. Et d'ailleurs, parmi les manuscrits que j'évoque là, certains viennent d'Avignon, viennent du couvent des Célestins d'Avignon. Et il est donc possible que ce soit au XVe siècle, après le départ des papes, que Avignon ait pu jouer un rôle dans la diffusion de ces textes par l'intermédiaire des restes de la bibliothèque pontificale et surtout de la bibliothèque des couvents et du cardinal de Foix. Mais bon, ça c'est un sujet un peu plus précis. Le temps passe, je voudrais terminer ma réflexion par voilà, une question un peu synthétique. Finalement, ce mouvement français que j'ai rapidement survolé, quelle spécificité il a? Pionnier, certainement, éphémère, peut-être. En tout cas, l'importance de l'espace français me semble évident dans la maturation d'une réflexion autour du Père terrestre du Christ, dans la promotion de sa sainteté, depuis la vitalité des écoles théologiques du XIIe jusqu'à la campagne très politique d'un Gerson. Alors, il aurait fallu évoquer aussi l'iconographie. Je vous ai montré des images, mais je ne me suis pas beaucoup arrêté dessus. L'iconographie à l'époque du grand schisme, je vous montre ici cette très belle miniature des très belles heures du duc de Berry. À Paris, l'art de la miniature atteint alors des sommets et il y a une invention iconographique qui est très forte et une place de Joseph dans ces images qui se modifie à ce moment-là, pas toujours d'ailleurs en accord avec les textes, mais qui montre que Joseph, qu'on s'intéresse à lui et qu'on lui donne une place nouvelle dans l'histoire de l'enfance du Christ. Il y a, je vous montre, tenez, un autre de ces livres d'heures un peu moins inconnus, mais qui prend une iconographie assez diffusée à ce moment-là, mais très étonnante pour nous. Vous ne voyez pas ça dans les crèches de Noël à l'heure actuelle. Voilà un Joseph qui prépare la soupe, qui prépare le repas, avec ici une image, alors qui dans certains cas a pu paraître comme ridicule pour Joseph. Ce n'est pas du tout le cas dans une image comme celle-ci. Vous voyez que Joseph est nimbé, qu'il est vêtu de bleu comme la Vierge, et en plus il y a un parallèle évident qui est fait dans cette image entre la Vierge qui allaite l'enfant et Joseph qui prépare le repas. Il y a une réflexion sur la nourriture là qui est tout à fait évidente. Bon. Alors, un rôle donc fondamental des auteurs français qui a été repéré depuis longtemps. Bernard de Clairvaux et Gerson font évidemment partie de toutes les références citées par les promoteurs de Saint-Joseph. Bon, à tel point d'ailleurs que cela, à mon avis, a conduit à minimiser les particularismes de ce courant et à passer parfois un peu sous silence le travail de fond mené par les franciscains et qui, à mon avis, a été finalement plus efficace dans la diffusion du culte et de la dévotion à Saint-Joseph. Il me semble que la singularité du mouvement parisien des années 1400, elle doit être soulignée, car ces propositions les plus originales, comme l'adoption d'une fête en l'honneur du mariage de Marie et Joseph, et surtout l'audacieuse idée de Gerson d'une sanctification in utero de l'époux de la Vierge, finalement ces propositions n'ont guère eu de succès. Alors évidemment, il y a des circonstances politiques qui expliquent la force de ces nouveautés. Après, est-ce qu'il y a des spécificités proprement françaises sur une chronologie plus large?
Alors on peut penser dans ces spécificités à la force des traditions scolastiques et exégétiques depuis le XIIe siècle. C'est évident, la théologie parisienne a eu un grand rôle, même si elle marque le pas un peu au XIVe siècle, concurrencée par la puissance des études juridiques. Le droit prend le pas sur la théologie au XIVe siècle. Et puis la rhétorique humaniste, qui commence à être très prisée par les intellectuels parisiens, et ces héritages ont marqué les docteurs en théologie, qui étaient Pierre Dailly et Jean Gerson. Et en même temps, les œuvres de ce dernier montrent aussi une influence de la littérature spirituelle plus récente à destination des laïcs, ne serait-ce que dans l'usage du français et dans l'intérêt pour le récit de la vie terrestre du Christ. Et même si Gerson est très méfiant à l'égard des apocryphes, mais n'empêche que lui-même construit un récit de la vie du Christ et de la vie de Joseph qui est tout à fait fascinant. Je pense aux considérations sur Saint Joseph, je pense aussi à la plus longue Joséphina, ce très long poème en latin qui là s'approche du courant humaniste. Et d'ailleurs, il existe un projet de traduction en français de cette Joséphina, ce qui est un rude travail parce que c'est un latin très très recherché et très compliqué. Alors, il y aurait peut-être donc dans cette tradition française un intérêt pour la fonction narrative de Joseph, pour son humanité indispensable à la compréhension de l'incarnation. Je vous montre, tenez, parce que j'aime beaucoup cette image, on est là un siècle plus tard, on est là au début du XVIe siècle, 1503-1504, c'est tiré des grandes heures d'Anne de Bretagne, c'est d'un Français, Jean Bourdichon, et il y a là un effet de clair-obscur qui est très intéressant et une opposition, enfin en tout cas une articulation entre la lumière divine et spirituelle qui émane de l'enfant et la lumière très matérielle, terrestre, portée par la lanterne de Joseph. Mais on sent que les deux se complètent et que tout cela est parfaitement lié. Donc un intérêt pour cette humanité et aussi une dimension dramatique et théâtrale du personnage qui s'exprime aussi de manière spectaculaire dans les grandes passions du XVe siècle qui sont produites dans le nord de la France, celles de Stache-Mercader, celles d'Arnould Gréban, Jean-Michel, etc. Dans ces textes, l'influence du courant gersonien n'est pas directement perceptible, mais Joseph y apparaît comme un personnage vraiment essentiel dans la droite ligne de l'œuvre de Guillaume de Digulville. Alors, pourtant, ces grands spectacles du XVe siècle sont un peu les derniers feux de cette religion flamboyante, théâtralisée qui caractérise la fin du Moyen-Âge. La Réforme et puis la contre-réforme du XVIe siècle partagent un même souci d'épuration, rejetant les récits apocryphes et considérant avec un peu de suspicion les innovations narratives et théologiques des siècles précédents. Mais c'est justement le moment où la sainteté de Joseph s'affirme, son culte se diffuse, ce qui modifie un peu la perception d'un personnage dont la fragile humanité avait inspiré les auteurs du XIVe siècle. À partir du moment où ça devient un grand saint reconnu, peut-être que son humanité est plus délicate à présenter. Alors pour autant, les textes de Gerson sont utilisés, sont repris à Paris à la fin du XVe par des franciscains, Guillaume de Vaux-et-Longue et Olivier Maillard, qui réalisent un peu une synthèse entre les deux courants, italienne et française, mais ces textes sont un peu épurés de leur portée politique, parfois un peu subversive, et de leur audace théologique. Finalement, c'est alors, au XVIe siècle, vers les pays du Sud que se déplace la dynamique en faveur de l'époux de la Vierge, vers l'Italie de la contre-réforme, Isidore de Isolano, l'Espagne mystique de Thérèse d'Avila. Et j'ai l'impression que c'est chargé de ce nouvel apport méridional et mystique qu'on retrouve encore à nouveau cette dynamique en France au cours du XVIIe siècle, dans cette école de spiritualité que j'évoquais au début, au sein de nouveaux courants spirituels, Saint François de Sales, Jean-Jacques Ollier, et puis la fameuse éloquence de Bossuet. Chez ces auteurs, où éclate la dévotion à Saint Joseph, on peut déceler, me semble-t-il, quelque chose de la vieille tradition médiévale française, ne serait-ce que dans l'insistance sur sa proximité avec Marie, sur sa fonction d'exemplarité à l'égard des hommes d'Église.
qui est sensible chez Jean-Jacques Ollier, dont vous savez qu'il est le fondateur des séminaires. Et l'on peut même retrouver peut-être chez Bossuet un écho des propos politiques de Gerson lorsque le brillant prédicateur s'adresse à la reine et à la cour du roi Soleil à l'occasion de la consécration du royaume à Saint-Joseph le 19 mars 1661, faisant l'éloge devant la cour du roi Soleil de l'effacement d'un homme qui avait pourtant autorité sur la Vierge et son enfant. C'est un sacré discours à l'égard du roi Soleil, ça. Finalement, la reconnaissance de la sainteté de Joseph a été concomitante, et pas seulement en France, de l'affirmation des pouvoirs monarchiques et d'une modification de la place de l'Église et de la papauté dans la chrétienté occidentale, comme pour donner un nouveau modèle de gouvernement dans la soumission et l'humilité. Il faut bien comprendre qu'avant d'être un modèle pour les pères de famille, Joseph l'a été pour les clercs et pour les princes. Et finalement, c'est peut-être l'une des raisons du caractère pionnier et singulier de certains auteurs français, parce qu'en France, on a été confronté, davantage que d'autres, à l'affirmation d'une monarchie puissante, mais traversée de crises très très aiguës au XIVe et XVe siècle, et une monarchie qui entretenait, vous le savez, avec l'Église, une relation très étroite, mais une relation aussi assez ambivalente. Et pour terminer, et pour faire écho aux paroles du cardinal Barbarin hier qui parlait d'une parole dans la nuit, je ne résiste pas à terminer avec ce magnifique tableau de Georges de la Tour, ce clair-obscur, peint donc au milieu du XVIIe siècle en France. Et je m'excuse d'avoir été un tout petit peu long, mais je vous remercie pour votre belle attention.